Bonjour à tous les taureaux, alors que nous réserve ce mois de juillet? Et oh, ça a l'air lumineux. Eh ben je vous dis ça tout de suite. Bon, alors avec ce tirage, je vois que j'ai l'impression que c'est au niveau professionnel qu'il y a des blocages et des obstacles à passer qui ont l'air difficiles pour vous et qui vous créent quand même un peu de peine. Sachant que en plus, il est possible que voilà, il y ait un peu des gens qui parlent par rapport à vos difficultés, etc., qui finalement vous emmènent à faire un voyage intérieur et avoir une certaine honnêteté avec vous-même, une sincérité, un travail pur sur soi où justement vous arrivez à collecter des informations, des exercices pratiques aussi pour justement passer ce cap de manière plus légère, lumineuse et joyeuse. Il y a un véritable travail sur soi parce que là, mis à part la croix, parce que vous vous sentez un peu seul dans cette histoire, malgré tout, c'est positif. Je le vois comme positivement, même si c'est un peu dur. Ça paraît infranchissable ce qu'on vous demande au travail, et ça vous... mais je vois que avec ce travail-là, ça va vous emmener une légèreté qui peut vous faire passer ce cap-là qui vous a semblé infranchissable jusque-là. Parce qu'en plus, en dos de deck, on a quand même de nouveau le soleil. Et il est sorti en tout premier quand j'ai battu les cartes. Hop, il est apparu immédiatement le soleil. Donc, ça ne va pas durer. C'est juste qu'un petit point noir de rien du tout, un grain de sable sur la plage. Ce n'est rien du tout parce que vous arrivez à vous recentrer, à vous reprendre et à passer au-delà pour être beaucoup mieux et donc du coup beaucoup plus efficace et contrecarrer finalement les mauvaises langues qui existeront toujours de toute façon. Donc là, on voit que ça va quand même prendre du temps avant de pouvoir récolter le fruit de ce travail-là. Mais ça va vous emmener des choix et des possibilités qui sont de véritables cadeaux pour vous stabiliser. Vous allez pouvoir montrer et prouver qui vous êtes et ce que vous valez et comment vous arrivez à passer à un cap qui paraît énorme pour d'autres. Waouh, trop fort. Allez, on passe au tarot. Je pense que c'est plus le passé enfin, le passé récent, mais plus que le mois de juillet, puisque justement, on voit qu'effectivement, il y a eu des difficultés, de la tristesse, effectivement, ça revient. Mais avec le 10 d'épée, justement, vous en sortez, vous faites ce choix-là, de sortir de la tristesse et de la défaite. Si jusqu'à maintenant, vous avez des difficultés à avoir un discours intérieur positif et valorisant, là, j'ai l'impression que justement, grâce au petit Lenormand, on voit que vous parvenez à changer cet état de fait. En tout cas, en force, c'est cette stabilité
et cette facilité à vous rallier à l'autre qui vous aide aussi quelque part à, ou peut-être juste votre bonne humeur, votre bon caractère, vous aide peut-être aussi à changer la donne. En tout cas, vous avez envie de prendre ce risque-là, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, de vous jeter à l'eau dans quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'emprunter habituellement. Hein? On voit bien que là, vous allez avoir une aide, un soutien pour dépasser tout ça. Donc c'est très positif. Allez, on va recouvrir pour voir un peu ce que nous dit, ce qu'on nous dit en complément. Donc déjà, j'ai eu de nouveau l'impératrice. Donc vous avez cette créativité pour justement, et idée pour vous sortir justement de cet état-là. Vous commencez à être bienveillante avec vous-même. Le page de Pentacle. Alors certes, c'est un peu jeune, ça manque encore un peu d'ancrage, mais il y a une certaine fiabilité quand même avec l'impératrice, même si c'est débutant, si vous n'avez pas encore vraiment une habitude à vous renouveler, etc., et à passer au-delà de vos difficultés. C'est quelque chose que vous mettez en pratique malgré tout. Vous prenez le chemin de l'amour envers vous-même. Vous donnez plus d'amour. Voilà. Vous apportez plus de douceur, de compréhension et d'empathie pour vous-même. Il y a encore cette histoire de conseil, de protection, de quelqu'un de bienveillant qui vous aide pour sortir de là. Oui, c'est ça, sortir de votre douleur, sortir de vos blessures, de ce côté froid et sanglant que vous avez avec vous-même. Et peut-être même vous offrir sa protection. Hein. C'est quelqu'un qui va peut-être vous protéger. Hein. Bon, mais c'est bien sympathique ça quand même. Alors, c'est agité là. On a de nouveau le 3 de coupe. On a eu le roi d'épée. Je vais chercher la troisième clé par terre. Ah, cool. Donc, en fait, il y en avait deux par terre. Alors, avec tout ça... Effectivement, c'est ce qu'on a vu avec les oiseaux, des gens qui parlent, etc. Il se pourrait que cette personne-là qui vous protège mette un terme à ces commérages, ces discussions. Mais il n'y avait pas de serpent, il n'y avait pas de... Pour une fois d'ailleurs, pas de serpent et pas de fouet. Non, c'était juste des oiseaux, c'était pas bien méchant en tout cas, donc il n'y avait pas de quoi non plus, il n'y avait pas de quoi non plus s'en faire tout un monde, voilà, c'est pas bien grave non plus. En tout cas,
il y a une certaine transformation, justement, hein, de nouveau, le mât, le fou, où il y a cette transformation plus légère, plus sans cette prise de tête. Donc il se pourrait que vous tourniez ça aussi en dérision. Hein, 2 fois le mât, il y a ce côté de liberté, légèreté, enfin c'est beaucoup moins prise de tête que ce qu'il y avait avant. Hein. Cette transformation de quelque chose de plus léger, arrêtez de vous prendre la tête, c'est l'art de s'en foutre, quoi. Hein. Quand on se met trop de pression, on se bride, on s'empêche quelque part, parce qu'on est sous pression. Sous pression, on n'obtient pas de bons résultats. Par contre, avec de la légèreté, vous avez déjà accès à tous les tiroirs de votre cerveau, déjà. Hein, parce que moi, je connais bien le truc, hein, le stress comme ça, c'est bien mon truc. Et je compare toujours, toujours le stress au billard. C'est-à-dire que quand on démarre une partie, on éclate le triangle, et ben voilà. C'est mon cerveau au moment du stress. Allez chercher l'information quand il y en a de partout, quoi. Ben voilà, c'est ça. C'est ça. Ça, je connais bien. Hein, c'est pas évident de travailler. On n'a pas accès à son cerveau dans ces circonstances-là. C'est pas que je n'ai pas de cerveau, c'est que je n'ai plus accès à mon cerveau quand je suis sous pression comme ça. Voilà. Et le fait de prendre avec plus de légèreté permet d'avoir accès à son cerveau. Alors oui, ça a été une difficulté de faire les choses de manière différente, hein, de se sortir de ce schéma-là. C'est pas évident d'enclencher, hein, on marche un peu comme un crabe, là, on n'arrive pas bien à avancer dans ce sens-là parce qu'on n'a pas du tout l'habitude. Et du coup, on ne sait pas bien comment avancer droit. Mais c'est pas grave, le tout c'est d'avancer. Et même si on n'avance pas, ben, ça viendra. Il faut garder patience aussi. Mais moi, de ce que j'ai vu et de toutes les belles cartes qui sortent en même temps, même s'il y en a des moches aussi, il y a toujours une moche mais une jolie, quoi, qui contrebalance. Donc, pour moi, c'est que du positif. C'est que effectivement, vous êtes sur la fin de ce cycle-là et c'est terminé cette horreur-là. Vous passez à quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus léger. Donc oui, ça a été, c'est pas facile, et ça vous a permis aussi de savoir de savoir construire votre vie sur des bases différentes, de faire les choix. Hein, on le voit là, vous faites les choix de ce que vous voulez, même si, voilà, c'est quelque chose... Là, c'est en difficulté, peut-être que vous avez eu du mal à faire les bons choix, à comprendre ce qui était vraiment important, mais je pense que c'est peut-être encore une difficulté, hein, mais vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Hein. Ouais, c'est faire le choix aussi d'arrêter de vous le faire à l'envers, quoi. Arrêter
de vous mettre vous-même une balle dans le pied en continu, quoi, à chaque fois, avec des idées comme ça, c'est forcément une balle dans le pied que vous vous mettez, quoi. Je le sais. Vous vous êtes suffisamment trahi avec ce genre de pensée et d'habitude, de mécanismes que vous avez l'habitude de prendre, quoi, hein, de faire, d'adopter. Donc on a le 5 d'épée. Mais on va attendre les prochaines cartes parce que là, je veux pas dire n'importe quoi. Oups. Eh bien, je vais attendre la troisième. Parce que je m'attendais pas du tout à ce genre de cartes. On va voir un petit peu. Les messages sont un peu étranges, donc je vais attendre. Ok, donc en fait, je pense que le message veut dire que vous n'avez plus rien à prouver dans les choix que vous opérez parce que vous montrez justement stable et participative, ce qui fait que on ne peut pas vous reprocher votre générosité, quoi. Je pense que la générosité triomphe sur les conflits qu'il peut y avoir autour de vous ou même en vous, hein, ou même en vous, hein, parce que vraiment le tirage était centré sur vous, hein, vraiment. Hein. Allez, on va recouvrir la dernière et après on passe à l'oracle des Médéors. 2 d'épée. Il y a quand même pas mal de mental encore, hein. Mais c'est pour justement peut-être prendre conscience que plus de légèreté dans ces cas-là mène à plus de succès, quoi. Oui, lâcher, c'est ça. Hein. C'est comprendre qu'il faut lâcher ce fardeau que vous portez pour rien, quoi. Et avoir un petit peu plus de sagesse à ce niveau-là, quoi. Penser à quelque chose d'autre, de quelque chose de plus lumineux quand vous êtes en difficulté, de manière à ne pas focaliser sur ce qui ne va pas. Parce qu'on sait très bien que ça vous aidera pas hein, d'avoir de telles pensées. Ouais, ça a l'air quand même compliqué. Hein. Je pense que vous allez y parvenir plus sur la fin du mois. Parce que ça a l'air quand même compliqué.
il y a des cartes un petit peu plus lourdes. On voit que même dans le recouvrement, il y a quand même du 7 d'épée, 5 d'épée, 2 d'épée. Puis dans les difficultés, voilà, hein, c'est pas simple, c'est pas simple. Mais vous allez y arriver. Ça, il n'y a pas de doute. Et en plus, on vous dit que voilà, l'élévation va être là. Vous êtes protégé, il y a une élévation pour vous. Je pense que l'oracle de Météor aura le mot de la fin. Allez, on y va. Bon, ben quand même, la tristesse, ça fait quand même 3 fois qu'elle ressort hein, dans les 3 jeux différents. On dirait que vous allez quand même avoir pas mal de tristesse hein, au mois de juillet. C'est cool. Alors, cette carte vous signale qu'une partie profonde de vous est emplie de tristesse. Cela affecte votre taux vibratoire général et vous bloque dans votre avancée. Trouvez la force de sortir de cet état et de vous relever. C'est ça. Mais moi je pense que c'est en début de mois où vous êtes si triste parce que vous mettez des balles dans le pied tout seul ou toute seule. Mais moi je vois quand même du positif hein, dans la fin du tirage. Hein. Donc dans les difficultés, on vous dit que quand même il y aura des retards dans la matérialisation de vos projets. La période est propice à la patience et vous ne pouvez rien faire pour débloquer la situation. Attendez que les énergies soient en votre faveur. Voilà, bon. De toute façon, je pense que vous ne pouvez rien faire. Si c'est vous-même... Après, ça dépend des cas, hein, parce que moi, j'ai vu beaucoup d'intériorité. Et je pense que les ralentissements, c'est parce que vous n'êtes pas... Parce que ça va pas être facile, en fait, de passer ce cap de transformation. Et du coup, ça va vous demander de la patience pour ne pas s'attendre à avoir des résultats de suite. Et c'est certain qu'il n'y en aura pas et que du coup, vous allez avoir des confusions et des doutes par rapport à ces échecs. Oui, 5 d'épée tout à l'heure. Mais justement, c'était en positif. C'est pour ça que le 5 d'épée en positif, moi j'ai un peu de mal. Comment là on peut voir ça de manière positive. Bon, je vais lire la carte en tout cas, c'est le conseil divin, donc on va lire ça, 49. Donc vous traversez une période de doute et de confusion, ne prenez pas de décision hâtive et tranchante car vous n'avez pas encore le recul nécessaire pour évaluer correctement la situation. Patience, hein, en gros patience. Voilà, ayez la patience d'attendre que les choses se fassent et faites de votre mieux pour que ça se passe. Voilà, et ne vous en voulez pas, ça sert à rien. Alors là, vous avez eu en issue amour durable quand même, dites donc, petit vénard, petite vénarde. Donc cette carte vous invite à souffler, à avoir confiance. L'amour que vous échangez avec la personne qui est dans votre cœur est pur et sincère. Parfois, la route n'est pas dénuée d'embûches, mais l'amour véritable est là. Il en ressort toujours vainqueur et si vous en prenez soin, soyez rassurés, vous êtes faits l'un pour l'autre. Waouh! Bah, c'est la personne qui vous aide, les conseils que l'on a eu tout à l'heure dans le tarot. Je pense que c'est ça, hein? Carrément. Waouh! Waouh, c'est bien. Alors, en conseil, on vous parle de réharmonisation générale. Oui, du coup, on vous conseille de réharmoniser tous les chakras. Voilà, vous c'est pas un, c'est pas deux, c'est tous. Voilà.
Faites-les tous, ça vous fera du bien, ça fera circuler les énergies, parce que là, vous bloquez entre les confusions, la tristesse, les ralentissements et tout ça, vous bloquez les énergies. Débloquez ces énergies. En plus, vous avez un superbe cadeau là quand même, hein, un amour durable. Bah alors, vous crachez quand même dessus dans la soupe. Bon, eh ben, je suis contente de finir sur un bon ton en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.